musique. 99. Faut que je te dise quelque chose, Blaise. Et après, on n'en parlera plus jamais, d'accord? Mais je t'ai jamais jugé pour ce que t'as fait. Jamais. On fait tous des erreurs, non? Ouais. Merci, c'est gentil. Ouais, je vais arrêter de te saouler, t'es là pour te marrer, non? Allez, il faut que t'oublies. Tiens, par exemple, la musique. Tu connais les Blue White Shirts? Ça, c'est le groupe qui cartonne en ce moment. Tu les entends partout, dans les aéroports, dans les bars, dans les couloirs, dans les parcs. Écoute, tu vas voir l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Blue White Shirt. Alors? Non? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais. Sitting here paralyzed, just paralyzed, staring at a dark room, hoping that I find your song. 'Cause somewhere in the back of my head, hear your plead in an echo. Am I too stoned, too small, too sad to get over? Am I too proud, too slow, too late to get over? Boy, you're a lucid dreamer, telepathic mind reader. Sorry that I couldn't be there. Sorry that I had to leave. Well, I hear your plead in an echo. Faint little words, oh, I paint little curves. And of course you deserve a reply, and of course to be heard would ease you and please your mind. I lost track of time. Am I too stoned, too small, too sad to get it over? Am I too proud, too slow, too late to get it over? Am I too stoned, too small, too sad to get it over? Am I too proud, too slow, too late to get it over? Vous êtes sur RCV 99, vous écoutez l'émission What's Up comme tous les mardis 18h, 19h30. Et juste avant nous, c'était Funk Your Head avec DJ Ousatonic que vous pouvez retrouver également tous les vendredis à 19h30 sur RCV 99, bien entendu. Bonsoir Gaël. Salut Ben. Ce soir, on est tous les deux. Non, on est 4. Mais on n'est pas en tête à tête, c'est ce que j'allais dire. On est deux pour animer cette émission et pour faire la sélection musicale. Toi, tu nous passeras comme d'hab des petits sons reggae, raga, chata. Tout vient de Jamaïque. Voilà. Ouais. Ce sera plus tard dans l'émission, mais notre invitée de cette première partie d'émission, c'est Céline de chez Heure Exquise. Salut Céline. Salut. Bienvenue dans ce studio que tu connais bien. Oui, merci de m'inviter encore. Alors pour démarrer cette émission, nous avons écouté Yukimi. C'est le dernier single qui est sorti chez Ninja Tune qui s'appelle Get It Over. Et que j'aime vachement bien. On aura pas mal de sons de chez Ninja Tune aussi dans les nouveautés qu'on vous diffusera aujourd'hui au cours de cette émission.
Mais rentrons quand même tout de suite dans le vif du sujet avec donc Heure Exquise. Céline, tu viens régulièrement nous présenter les projections de films documentaires que vous faites dans la métropole lilloise. Et là, c'est la rentrée d'Heure Exquise, une rentrée bien chargée. Ouais, bien chargé. D'ailleurs, première projection, c'est ce soir. Il est encore temps d'y aller. J'ai vu. Dis-nous tout. C'est à 19h30. Ce soir, je ne vais pas trop développer, mais en fait, si, le film de ce soir ouvre un cycle qu'on a commencé, qui s'appelle Femmes. En plus, alors regarde, voilà, je suis un peu stressée, je recommence. On se calme. Femmes. Le précédent Mais pourtant, cycle, c'était les discos et queer, c'est ça? Ouais, Voilà. Donc ça, c'était avant les vacances. c'était avant les vacances. Ok. Et donc Là, là, on c'est la reprend. rentrée. C'est la et rentrée. vous avez un nouveau light, enfin, comment dire Bon, nous, on dit des cycles. Après, là, donc le cycle s'appelle Femmes, regard singulier, voix plurielle. Bon, on n'est pas très éloigné de ce qu'on propose habituellement. Et femmes au singulier ou au pluriel? C'est des femmes au pluriel, Alright. parce que c'est des femmes au pluriel. Alors, ça ne s'adresse pas que aux femmes. Mais On est d'accord. ça va être que des productrices femmes ou Alors voilà, ça peut être des portraits de femmes, anonymes ou pas. Ça peut être aussi des films réalisés par des femmes ou des points qui abordent des questions De féminité, de féminité ou de féminisme. féminisme surtout ok. plus, mais aussi du coup des questions queer, mais aussi des questions politiques, sociales, etc. Musicales. Oui, ouais. Il y a des bonnes. Grave. Ouais, il y en a des super. Ouais, Non, franchement, c'est un beau programme. Et donc, juste là pour ce soir, mais je ne vais pas trop parler du film parce que c'est à 19h30, donc allez le voir. C'est La Passion selon Béatrice de Fabrice Duhé. Et donc, c'est Béatrice Dalle. C'est très beau. C'est très très beau, très très bien filmé, c'est du cinéma, vraiment. C'est filmé en noir et blanc, c'est un documentaire et on suit Béatrice Dalle un peu sur les traces de Pasolini. C'est une dingue de poésie. Et elle parle poésie. Et donc elle est en Italie sur les traces de Pasolini, elle rencontre des actrices. C'était très très beau, franchement. Alors j'ai pas vu le film en entier, mais ce que j'en ai vu, Tu sais, moi, si j'écoutais en entier toutes les musiques que je diffuse, voilà. je tombais, je ferais que ça. Mais c'est vraiment très chouette. Et ensuite, il y a une conférence après le film, une conférence d'1 heure qui est faite par Thierry Cormier, qui est conférencier chargé d'enseignement cinéma et puis programmateur au Frénois. Okay. C'est toujours au même endroit là, République? Oui, c'est à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. Ok. Et c'est gratuit. Et c'est gratos, et c'est ce soir. Voilà, et donc Thierry, lui, fera une conférence d'1 heure sur, ça s'appelle Pasolini au féminin, et en fait, c'est les figures féminines dans l'œuvre de Pasolini, donc ce qui peut être très... Ok. Ça va être intéressant, il va servir du film comme fil rouge. Voilà, et donc c'est ce film-là qui entame le cycle Femmes, regard singulier, voix plurielle. Et donc là, en fait, voilà, c'est l'idée de ce... Il y aura aussi de la fiction dans ce cycle, et c'est de montrer, de mettre en valeur des filles qui ont eu la force d'agir, de penser, de se libérer, de dénoncer, d'exister, en fait. Je vois là sur ton petit livre, là, jeudi, les pionnières de l'art alors, vidéo. les pionniers de la... bon, alors là, c'est sur un autre... c'est une autre projection. Parce qu'en fait, il y a un cycle qui est fait toute la saison, mais on ne fait pas... Dans cette saison culturelle, il n'y aura pas que ce cycle. Il y a d'autres d'autres projections, dont notamment effectivement jeudi. Et en fait, c'est un peu un binôme de projections. On organise 2 projections avec Musix à l'Univers. Alors Musix, vous voyez, c'est... le collectif Musix, collectif de musique expérimentale, avant-gardiste. On peut dire ça. Qui réside à la Malterie, hein. C'est... En grande partie. En grande partie. Je pense, ouais. Je pense aussi. Et en fait, avec eux, tous les ans, donc, le cadre de leur festival Musique s'est associé. Donc là, il y a une carte blanche d'art vidéo, où là, on verra des pionniers de l'art vidéo comme Nam June Paik, Bill Viola, Garil. Il y a Jean-François Guiton, Tcherkassky, Alexander Hahn et Robert Cahen. Donc, c'est des vidéos courtes, expérimentale. Et là, l'objectif, c'était de travailler sur le son et l'image. Enfin, donc, c'est pas
Ce n'est pas des histoires. C'est un documentaire. Non, c'est pas du documentaire, c'est vraiment un programme de vidéo expérimental. Donc les vidéos, elles peuvent faire 7 minutes, 18 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Ok. Et c'est basé sur, par exemple, l'interaction son-image. Par exemple, Soundings, c'est une œuvre de Gary Hill qui est assez classique. Il a fait toute une série de vidéos sur comment voir le son. Donc, mais c'est comme vous avez vu plein d'expériences avec des enceintes. Voilà. Ou avec de l'eau. Avec de l'eau. Ou alors avec des aliments, des fois même. Voilà. Des Et donc grains là, de ça, semoule. c'est un exemple, bien sûr, c'est pas... Mais c'est comment des artistes plasticiens ont travaillé l'image en tant que matière avec le son. Et c'est le principe de l'art vidéo. Donc, des Alors c'est un peu courts-métrages. niche, mais c'est super intéressant. Donc, des D'ailleurs, on courts-métrages. va vous faire écouter maintenant une fréquence de 80 Hz non-stop pendant 3 minutes avec de l'eau par au-dessus. Vous la verrez pas, mais c'est juste pour l'expérience. Non, je déconne. Allez, on enchaîne. On peut continuer. Ouais. Non, mais après, je pensais que tu allais nous faire écouter une fréquence, tu sais, celle qu'on n'entend pas à partir d'un certain âge. Ah Et non, ça aurait fait un celle-là. gros blanc, un blanc à la radio pour certains. Et Ouais, je vois. tu vois, bah oui, tu entends toi. Ouais, surtout, Tu es ouais. jeune. Ok. Et donc du coup, je continue avec la deuxième projection de Musix, On y avec va. Musix, qui est donc le mercredi 8 octobre, toujours à 20h30 à l'Univers. Et là, on va diffuser 200 Motels, ou Ouais. alors 200 Motels, de Non, Frank bien. Zappa et Tony Palmer. Ouais. Et avant ça, il y aura une conférence sur Frank Zappa qui sera faite par Jean-Jacques Birger, qui est musicien, compositeur et qui a le label Grrr. Ok. Voilà, Ok. et qui viendra parler de Frank Zappa, notamment période 200 Motels. Donc Je dès, dis 200 dès motels. 19h alors la conférence sur Frank Zappa. Non, la conférence, elle est à 20h30, mais il faut arriver... Bon, alors, quand je dis les horaires, il faut arriver... Ça veut dire qu'on ouvre les portes une demi-heure avant. 20h30, c'est le début du film ou de la Ok. conférence. Ok. Parce que c'est pas toujours évident pour les gens. Mais les incompréhensions, des fois. Pourtant, tu dis une heure, tu te doutes bien que c'est pas l'heure où on ouvre les portes, non? Bah non, c'est Pour là où moi, t'as c'est les l'heure où trois ça coups, commence. C'est là où t'as Bah les trois voilà. coups, et puis on démarre quoi. Bah ouais. Et donc, alors je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez Frank Zappa. Ah oui. Voilà. Oui, on a Et déjà est-ce que reçu, vous avez vu 200 Motels? Bah non. Moi j'ai déjà reçu un de ces musiciens ici qui était venu avec le groupe The Headshakers justement, qui nous avait raconté un peu comment c'était de bosser avec Frank Zappa, que Frank Zappa en fait c'était un tyran avec ses musiciens, c'est-à-dire limite il leur faisait payer des amendes dès qu'il y avait des pains sur scène, alors sachant que la musique de Frank Zappa est hyper complexe, c'est déstructuré, c'est des morceaux où il se passe plein de choses, il y a plein de parties différentes. Donc j'ai pas eu l'occasion de voir ce film, donc dis-nous en plus sur ce film. Alors, ce film, bon, c'est un peu tout du Zappa, effectivement. Il se passe, c'est très, comme sa musique, très, c'est psychédélique, Tu évidemment. m'étonnes. Il y a un côté comme ça, surchargé. C'est comme Zappa, ça peut être une expérience sonore. Et ben là, le film, c'est aussi une expérience visuelle. C'est assez surréaliste. Enfin, il y a des farces. C'est l'idée, parce qu'on dirait plus, ça raconte pas vraiment une histoire, mais ça serait comme une suite de sketchs de Zappa avec son groupe. Alors attendez, je vais reprendre. C'est The Mother of Invention, donc les musiciens avec qui il tournait. Et donc c'est comme si on les suivait en tournée, mais c'est de la fiction. C'est Frank Zappa aussi à la réalisation. C'est Ringo Starr qui joue le rôle de Frank Zappa Oh là là, dans ok, l'histoire. D'accord. Ça a été tourné en vidéo, donc pas en film. Donc ils ont appliqué des effets. Oui, il date de 71 le film. Ok. Donc il y a des Ringo effets Starr, dessus. c'était le batteur des Beatles. hein, c'est ça Exactement. Exactement. Et donc il y a des effets, il y a des blagues. Moi perso, je trouvais ça bon. Vas-y, donne ton avis. Hein, tu Ouais. peux, Après, tu peux nous dire je que suis- tu l'as pas trouvé terrible ce film, si c'est le C'est cas. pas que j'ai pas trouvé terrible. Je pense que peut-être ça a vieilli. Ouais, ok. Mais en même temps, je suis pas une fan de Zappa, donc j'ai pas non plus les nuances de. Parce qu'en même temps, c'est vrai que ça pourrait faire penser quand même à du. Enfin, il y a beaucoup de musique forcément, donc je pense que les gens qui aiment, ils vont s'y retrouver. C'est ce côté. Moi, ce que je reprocherais à la musique, presque je pourrais les reprocher au film, c'est que des fois, je trouve ça un peu foutoir. Ouais, ok.
Mais Ouais. là, le film, ce serait un foutoir foutraque. Et du coup, c'est quand même c'est intéressant à voir. Et puis même, c'est un truc d'époque, c'est un peu provocateur. Voilà, remis dans son contexte, etc. Et puis, en fait, il y a eu toute une longue tradition de films justement réalisés par des groupes quand ils sont en tournée après, dans les années 80 et 90, qui sortaient en VHS ou en DVD. Là, on est quand même sur les premiers films dans les années 70. Là, on parle d'un truc en 71. C'est quand même un des pionniers à avoir tenté ce genre de truc. Ah Ça a oui, oui, 55 complètement. ans le film. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que ça vaut le coup d'aller voir un peu comment eux, ils concevaient ces espèces de vidéos autour d'un groupe, autour d'une tournée, d'un album. Ouais, voilà, et puis d'espèces de comment rentrer dans un univers, proposer un univers en fait mental, qui serait ou peut-être, alors ça ressemble pas du tout, mais la démarche des Beatles avec The Yellow Submarine, Carrément. qui avait voulu proposer comme une part de leur monde. Bon, bah là, c'est comme si Frank Zappa, moi je l'ai interprété comme ça, voulait proposer avoir un peu ce qu'il y avait dans sa tête, dans son monde, donc avec aussi toutes ses incongruités, son originalité. Et donc je pense que pour les amateurs, je sais que c'est une référence pour les gens qui aiment Zappa, Ok. ce film. On va en Ou écouter un Ringo extrait Starr, hein. de 200 Motels, le soundtrack du film donc, que vous allez projeter le 8 octobre. Wait a minute. Oh, what are we singing about? Mr. Roach flipping out. Voilà un extrait de la bande originale de 200 Motels. Ah, j'ai cru que c'était Batman avec le Joker et tout. On y était presque là Ah, aussi. mais non, mais tu sais, en même temps, Zappa, il faisait un peu des bandes originales, même quand il faisait des albums. Hein. C'était des films dans sa tête. C'est ça, voilà. oui, je pense. C'était riche, en tout Il est cas. pas tout Exactement. seul. Il Donc- était pas tout seul dans sa tête, lui. Non, c'est clair. Donc le cycle Musix, donc qui se clôturera, c'est ça le 8 octobre avec ce film de Zappa. Disons que. En tout cas, il en alors, fait partie. Musique, voilà, ça fait partie de Musique, c'est associé. Et voilà, c'est notre deuxième date avec Musique, c'est le 8 octobre à 20h30 à l'Univers. Très bien. Revenons sur le cycle Femme. plusieurs voix, c'est ça Plusieurs voix. Regard singulier, voix Regarde, plurielle. C'est ça. Pardon. C'est moi qui l'ai trouvé. Waouh. Mais tu Bravo. sais, des fois, faut trouver des titres. Enfin, vrai, ça va. Hein, Non, c'est bien, c'est très bien. C'est très Ça dit ce que ça veut dire. Exactement. Tu sais pas. Ben, si. Tu sais pas à quoi t'attendre, quoi. C'est Ah, singulier, tu vois, pluriel. regard, c'est des films. Voix plurielle, elles ont quelque chose à dire. Elles sont plusieurs. Il y a plusieurs choses à dire. Oh,
Puis il y a plusieurs soirées aussi. C'est ça. Ok. Plusieurs regards. Je te laisse nous guider dans la progression de toutes les projections parce que j'ai un peu du mal à m'y retrouver là, je t'avoue. Mais toi, tu maîtrises ton sujet. Je n'en Oui. doute pas, Céline. Donc, vas-y. Alors, donc, il faut savoir que le cycle, ça dure jusqu'au mois de décembre. Ok. Et ça commence ce soir. Ça commence ce soir, voilà. Et la dernière date, c'est le 17 décembre. Alors, je ne sais pas. Je vais commencer par parler des films qui sont programmés là. Ouais, mais le oui, plus bien tôt, sûr, bien parce sûr. que de toute façon, en novembre, les auditeurs, ils ont oublié ce que Exactement. j'avais dit, ce qui se passerait en décembre. Bah, tu reviendras. Bah oui, je reviendrai. Oui, parce que entre temps, ouais, je pense que je pourrais revenir. Effectivement. Alors, bon, donc, on commence. Lundi 6 octobre. Alors là, donc, on change. Ça sera pas un documentaire, ce sera une fiction qui est proposée par Iris Lafont et Valérie Leclerc de La destruction des espaces vides. On les avait déjà invitées la précédente saison pour présenter des films dans le cadre de notre cycle LGBTQIA+, puisque en fait Valérie et Iris sont programmatrices des rendez-vous mensuels de la Cinémathèque royale de Belgique pour ce qui concerne l'histoire du cinéma LGBTQIA+. Ok. Donc tout ce qui est cinéphilie, et c'est hyper intéressant. Enfin voilà, c'est pas. Bah, on en avait déjà parlé, je crois. Bah la oui, dernière j'avais fois quand t'étais j'avais venu. parlé d'elle parce que c'est intéressant justement cette histoire du cinéma aussi. Et elles ont fait une fiction. Non, là donc c'est elles qui nous ont proposé, on les a invitées Elles ont à sélectionné nous une proposer Une une fiction. fiction qui est en fait une référence dans le cinéma mais qui est très difficile à voir Qui s'appelle et qui s'appelle Allez jamais retour, portrait d'une buveuse. Et c'est un film de Ulrike Oettinger. Alors là, Ok. le titre original de ce film, c'est Bildnis eine Trinkerin. Donc c'est Ok. portrait d'une buveuse. Donc Ok. c'est un film allemand Ok. qui a été réalisé, alors je cherche la date, 1979. Et il Et sera- alors parce que, il je vous sera- explique, Il sera en VO ou en... il sera en VO sous-titré Ok. français. Bah oui. De toute façon, tous les films que vous projetez sont en VO sous-titrés. Oui. Et Ok. quand on n'a pas les sous-titres, on les cherche. Et quand on les trouve pas, on les fait faire carrément. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, c'est très rare. Enfin, il y a des films, Qui ont jamais été sous-titrés. Non. et c'est nous Et qui c'est les vous qui les avons faites, sous-titrés. qui les faites, ouais, qui les Qui faisiez. Pardon. Allez, là, donc portrait d'une beuveuse. Oui, et alors donc ce que je disais par exemple, alors vous savez pas, mais quand on prépare des programmes, quand on écrit le titre d'un film, son auteur, etc., on doit mettre l'année, le pays, la durée. Et voilà. Et donc du coup, là, moi, c'était le petit truc que je viens d'aimer en le tapant, c'est que ce film a été fait en RFA. Qui dit encore la RFA? C'est clair. Plus personne. C'est Qui clair. connaît encore la RDA? C'est Ça veut dire clair. quoi, RFA? République fédérale À d'Allemagne. l'allemand. C'était l'époque où l'Allemagne était Scindée divisée en en deux. Bah, Gaël connaît bien puisqu'il était à Berlin le jour où le mur est tombé. C'est pas vrai. Ouais, si, si. si. Et tu avais Ah, une c'est fou. petite ville qui était Berlin, qui était enclavée dans l'Allemagne de l'Est, avec une partie française, anglaise et américaine. Ouais, on en reparlera si tu veux. Et donc justement, ce film se passe. Alors c'est l'histoire de elle, voilà, qui est une femme d'une grande beauté. Et elle prend un aller simple pour Berlin. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Aller jamais retour. Ok. Et alors, en plus c'est marrant parce qu'ils le disent comme ça dans le film, en français. Alors que c'est un film allemand. Bon. Ok. J'ai pas à part dire ça, j'ai pas la réponse à ce pourquoi, mais bon. Et donc, cette femme d'une grande beauté prend un billet à un aller simple pour Berlin. Elle arrive à Berlin-Tegel, l'aéroport. Et son but dans la vie, c'est de boire. De boire Ok. jusqu'à en mourir. Ok. Et on va la suivre dans cette ville, donc Berlin de 1979. Donc ça se passe pas mal, évidemment, c'est côté, donc à l'époque, Berlin-Ouest. Donc Kreuzberg, Neukölln.
Et alors j'ai essayé de reconnaître quelque chose, on ne reconnaît pas. En 2025, on ne reconnaît pas Enfin, moi perso, j'ai pas reconnu le Berlin de 1979. Tu me disais qu'on y Normal. voit Nina Hagen dans ce film. Alors c'est ça qui est. Mais oui, parce que alors je sais pas si je vous ai pas dit qui était l'auteur. C'est Ulrike Oettinger. Si tu l'as dit. Je l'ai dit. Ouais. Alors Ulrike Oettinger, c'est une artiste plasticienne. Elle a fait du. Alors, par exemple, en ce moment, il y a un tableau à elle à l'expo au Tripostale Pompidou, qui est une expo d'œuvres qui viennent du centre Pompidou. Et donc elle fait des tableaux. Oui, voilà. Et donc ce film. Et donc oui, Ulrike Oettinger, pardon, c'est vraiment une artiste, très de l'underground, de l'underground berlinois. Des années 70. Ouais, donc 79 même, donc fin 70, début 80. Évidemment, enfin, on imagine, elle connaît toute la scène artistique locale. Avec tous les artistes aussi qui, à l'époque, c'est aussi l'époque où il y avait, où d'autres Européens d'autres pays venaient à Berlin pour le côté underground, libre. Des artistes de partout dans le monde. Des artistes de partout dans le monde, hein, oui. Encore aujourd'hui. Et on retrouve, en fait, Ulrike Oettinger, elle montre, c'est un peu, elle traîne avec les marges, donc y compris donc des personnes queer, des femmes qui veulent être libres, des lesbiennes, des gens qui rentraient pas trop dans les cases. Des gens qui rentraient pas trop dans les cases, Ouais. voilà, et qui étaient artistes, etc. Et elle, Les saltimbanques. Les saltimbanques. Et donc effectivement, on croise donc Nina Hagen, qui était chanteuse punk, on va dire, Ouais. voilà, qu'on connaît. Wolf Hostel, qui lui est un plasticien très connu aussi à l'époque, où il faisait des performances. Et donc il y a des en fait, à travers ce portrait, donc on suit cette femme qui essaie de se qui saouler, fait un programme touristique ouais. En se saoulant. Ok. Et c'est très beau parce qu'en fait, elle ne marrant parle, elle parle pas. Et en fait, il y a un côté, on suit cette femme qui est seule, mais qui est libre et à qui arrivent des aventures extraordinaires. Et c'est surtout, ce film est très, ça se voit que ça a été fait par une plasticienne. C'est très très esthétique, très soigné dans les compositions. Après ça, c'est une histoire de goût. Mais moi, j'aime beaucoup ça, quand on voit que les vêtements sont bien choisis, les décors, comme ci, comme ça. C'est des tableaux. C'est moins farfelu. Alors, tu l'as bien vendu. Alors, c'est très farfelu, pour le coup. Et il lui arrive des trucs extraordinaires, parce que forcément... En vrai, ça donne envie de le voir. Déjà, on a envie de savoir comment ça se termine, Bah évidemment. Oui. Et on a envie de voir le cheminement aussi du truc. C'est ça. C'est un cheminement. Elle erre, elle rencontre des gens tous plus bizarres les uns que les autres, mais c'est pas... Donc c'est lundi, cool, 6 quoi. octobre. C'est décadent. C'est un peu décadent, mais ça reste cool. Ok, alors rappelle-nous l'approche, c'est où, quand, quoi. Donc c'est le lundi 6 à 19h30. À l'univers. Non, là c'est au Palais des Beaux-Arts, toujours, à l'auditorium. C'est gratuit. Et donc il y aura une petite présentation d'une demi-heure maximum avant le film. Par Iris et Valérie, qui viendront spécialement donc présenter ce film et parler du cinéma d'Ulrike Oettinger. Elles ont un accent flamand, enfin wallon. Je ne sais pas. Oh. J'ai correspondu par écrit. Je ne sais pas. Bonne réponse. Bon, ok. Le rendez-vous est pris lundi 6. Lundi. Alors mardi, donc le lendemain. Là, les projections Ça s'enchaînent. Ça s'enchaîne, ouais. On Tous est les un jours. peu dans le... On va essayer d'être un peu moins exhaustif sur Oui. les présentations, là. Alors, bon, de tout... Très bien, puisque peut-être que ce film-là, vous en avez peut-être entendu parler, c'est Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras, où on suit en fait Nan Goldin, la photographe, la grande photographe américaine, qui dénonce en fait comment dire, la famille, c'est les Sackler. Patriarcat. Non. Ah, Sackler, ah ouais, ok. Les fameux scandales enfin c'est plus qu'un scandale en fait, des opioïdes. Ah ouais, l'Oxycontin.
Voilà, l'oxycodone, Ouais. et puis tous les... En fait, c'est un labo pharmaceutique. Le fentanyl. Ouais, Voilà. Et donc, cette Ouais. famille, ça pleure. Je Ouais. peux trop bien le dire, excusez-moi. Il y a une série qui est géniale là-dessus, avec Michael Keaton d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom. Enfin bref, vas-y, Oui, je l'ai termine. vu. Mais bon, en tout cas, et donc là, en fait, on suit. Donc Nan Goldin, je ne sais pas si vous connaissez le travail, donc c'est une grande photographe. Elle a suivi depuis les années 70, pareil, les marges, elle a beaucoup fait de la photographie donc, dans le milieu de la prostitution, des clubs, Ok. etc. Mais pour montrer à un public, en fait, une souffrance aussi, c'est de l'intimité, ce qui était un peu tabou, etc. Et là, en fait, elle a été comme plein d'Américains victimes de ces prescriptions abusives par les médecins, Ouais, de ok. ces opioïdes ou opiacés. Bah, c'est pour la douleur au début. C'est et les puis, antidouleurs. Ils C'est ça, tombent, et en ils fait, tombent ils accros. sont très addictifs. Ils tombent Ouais. accros Et et puis voilà. ils terminent dans la rue, la plupart. Exactement. Quoi. Et donc, elle a fait une... Et en fait, ces familles très riches, la famille Slacker, qui gagne énormément d'argent avec ses ventes de médicaments, finance aussi des fondations d'art contemporain, etc. Et en fait, donc, on suit la Nan Goldin, elle a décidé de fonder une association pour justement militer, aider les gens et montrer aussi quelque part le côté faux cul. Mais grave, Voilà, l'hypocrisie du truc. quoi. L'hypocrisie du truc. Comment s'acheter une c'est- bonne conscience. Exactement. Ah non, bien sûr. Et c'est passionnant. Alors, ce film était sorti au cinéma il y a, je sais plus, en 2022. Il a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Enfin, c'est un très bon documentaire, très intéressant. Et puis, c'est un autre, même pour ceux qui seraient déjà assez informés sur ce sujet. Là, c'est intéressant aussi de voir et le point de vue, justement, comme ça, de ce qu'on disait, c'est bien d'aller creuser aussi, quand on gratte le vernis de cette famille, soi-disant, dans l'art contemporain, qui fait des donations si généreuses. Mais d'où vient son argent ? Oui, puis qui achetait aussi des hommes politiques, en Complètement. finançant des campagnes d'élections, ce genre de trucs. Et voir tous ces gens qui en souffrent, parce que mais la réalité, elle est là, c'est qu'il y a des gens qui en meurent. Bien sûr, c'était de la ruine. toxicomanie légale. Et cette Il y histoire, aura elle est toujours de la hallucinante. sueur de pauvres dans l'argent des riches. Ah bah oui, toujours. Ok, donc Voilà. rappelle-nous ça, cette projection. Donc ça, c'est le mardi. lendemain, Ouais, c'est le 7. lendemain. Ouais. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale. C'est où ? C'est toujours Toujours au Palais des Beaux-Arts et toujours gratuit. Ok. On va se faire une pause musicale. Je vous dis rien. On l'écoute et puis on en reparle peut-être juste après ou peut-être un peu plus tard dans l'émission. Ça ne devrait pas tarder. Voilà. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away these blues. 'Cause nothing compares, no, nothing compares to you. Nothing, nothing. It's been so lonely without you here. I'm like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where to hide
but he's a fool, 'cause nothing compares, no, nothing compares to you. Nothing, nothing. All the flowers that you planted, mama, in the backyard, all died when you went away. Oh, 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 oh. I know that living with me, baby, was some kind of hard, but I'm willing to give it another try. 'Cause nothing compares, no, nothing compares to you. I said nothing compares, no, nothing compares to you. Nothing Compares to You, une chanson qui a été rendue célèbre parce qu'elle était interprétée par Sinéad O'Connor, mais qui a été composée par Prince. Il fallait qu'il y ait le quota de Prince dans cette émission, ça faisait longtemps que j'en avais pas passé. Voilà, bim. Et pourquoi ? Parce que Heure Parce qu'il Exquise- adore Prince. Non, mais aussi parce que vous allez projeter le 18 octobre prochain Nothing Compares, un film documentaire de Catherine Ferguson sur Sinéad O'Connor. Mais on en discutait en antenne, tu nous disais que c'est aussi un film qui retrace toute une époque. Et puis aussi le courage, surtout de Sinéad O'Connor, quand elle dénonçait pas mal de choses. Ouais, moi, alors, honnêtement, je m'en rappelais pas. Enfin, voilà, on a tous, enfin, tous. Nous sommes nombreux à avoir entendu Nothing Compares et connu Bien l'époque Sinéad Il O'Connor. y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Oui, alors pour rappel, Sinéad O'Connor, je sais pas, c'est la fin des années 1987. En tout cas, là, le documentaire reprend la période 87-93. Ok. C'était un peu sa période de gloire. C'est la grosse période. Alors donc, qui était Sinéad O'Connor, juste un petit retour. C'était une chanson. Elle était irlandaise. Enfin, oui, je parle au passé parce qu'elle est décédée. Oui, pas elle si s'est longtemps, suicidée il n'y a mais- pas si longtemps que ça, je crois, c'est ça Ouais, non elle n'est pas s'est suicidée, elle est morte de suicidée maladie. Ah, ok, d'accord. Mais et donc c'était une jeune fille irlandaise qui a connu un succès très très rapide, et donc notamment avec cette chanson Nothing Compares qui était une chanson de Prince. Alors donc le documentaire revient sur ses débuts, etc. Mais effectivement, ça revient surtout sur ça retrace bien, ça la remet bien dans son époque. Et moi, avant de voir ce documentaire, je me disais, mais oui, mais c'est vrai, mais Sinéad O'Connor, je me rappelle que ça s'était pas super bien passé pour elle. Elle s'en était pris plein la tête. Je me rappelais plus trop pourquoi, ni qu'est-ce qu'elle était devenue, et pourquoi on n'entendait plus rien, et plus d'albums, et puis, enfin voilà. Et en revoyant le doc, on fait « Ah ouais, c'est vrai, maintenant, je me rappelle. » Donc d'abord, ça raconte un peu ses débuts musicaux, ouais. comment on l'a découvert, comment elle a fait des disques, etc. Et puis, et donc, elle a toujours... donc, elle a une voix incroyable, elle a été d'une beauté incroyable, il faut dire ce qui est, franchement. Et une fille qui a décidé déjà de se raser la tête. À l'époque, ou toujours un peu maintenant, mais à l'époque plus compliquée, elle vient en Irlande. Et donc le documentaire revient sur ces années 90 en Irlande, où Il y avait encore l'IRA. Hein. Ah oui, je pense, oui. Je sais alors j'ai plus les dates, par exemple, de l'autorisation de l'avortement, mais c'était quand même un pays ultra catholique. Très, très, très catholique, très, très conservateur, très, pas riche,
Très Guinness. Très, voilà, et c'était bon, c'était vraiment pas. Et donc, il y avait beaucoup de gens, de familles en situation difficile. Et donc, Sinéad O'Connor, c'était une enfant battue, quoi, quand même. Ok. Et en fait, au fur et à mesure de ses. Elle a eu du succès, mais a été très engagée. Et elle a dénoncé le fait, les enfants battus. Elle a parlé aussi puisque sa mère, en fait, elle était très, très méchante. Mais des filles qui étaient envoyées dans les couvents des sœurs Madeleine. Voilà, faut pour aller voir ce que c'est pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais c'était quand même, dès qu'une fille, elle était un petit peu pas dans les turbulente, clous, un peu turbulente, on l'a envoyée chez les bonnes sœurs, et puis c'était assez terrible. Et donc, elle a tout ce passé qui ressort dans sa musique, mais on voit sa sensibilité, les enjeux de l'époque, comment ça vit. Et puis un jour, elle arrache une photo du pape. Putain, Lors d'une... elle déchire, ouais. Une photo du pape lors d'une cérémonie de awards, je ne sais plus précisément lesquels. Et là, c'est le scandale, quoi. Et en plus, je pense que c'était une cérémonie aux États-Unis. Ouais, c'est clair. S'il Donc, y a un pays où il ne faut pas non plus le faire, non. c'est là-bas. Et ouais. en fait, là, on voit, elle s'est mis tout le monde à dos. Et en fait, on voit comme sa vie, comme elle a été conspuée. Mais depuis le départ, en fait, rien que le fait d'avoir sa tête rasée. En fait, on voit tout le long, comment ce qu'elle dénonçait. En fait, maintenant, on est tous au courant, 2025. Il y a plus, il y a quand même eu des commissions pour les enfants violés par le personnel de l'Église, on va dire. Oui. Voilà. Il y a Et donc, des en fait, affaires, c'est tout ce qu'elle dénonçait, c'est les maltraitances contre les enfants, le racisme, etc. Tout ce qu'elle dénonçait, tout ce qui n'a pas disparu. Mais quelque part, c'est comme si elle était... 30 ans d'avance. 30 ans. Disons que les autres savaient, elle voulait pas le taire. Ouais, il y avait une omerta. Il y avait à une l'époque omerta, encore voilà. autour de tout ça. Parce qu'elle n'était pas la seule à savoir. Non, bien sûr. Mais en fait, quand quelqu'un en parlait, c'est pas qu'on... Ouais, limite, on la croyait pas, quoi. Ou alors, c'était elle la folle. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Où elle exagérait. Ouais, voilà. Elle exagérait. Elle se plaignait, soi-disant, où elle était victime. Enfin, comme... Et donc, et ce documentaire, il est... je l'ai trouvé vraiment très, très beau et très... Déjà, c'était le plaisir de retrouver Sinéad O'Connor, parce que ça reste une très grande chanteuse. Et il y a des scènes incroyables. Enfin, moi, je vais le dire parce que... En fait, je voudrais pas trop dévoiler ce qu'il y a dans le documentaire, mais on s'en fout, en fait, parce que de toute façon, il faut le voir. Allez, vas-y. Non, mais en le voyant... Il faut donner un peu appétit, quoi. Non, mais c'est parce que lors d'un concert, le public, il y a une partie du public qui l'a eu, l'autre qui l'applaudit pour son engagement. Et en fait, elle n'arrive pas à chanter et elle décide de chanter a cappella. Elle fait une reprise d'une chanson de Bob Marley. A cappella, contre tous ceux qui sont en train de crier contre elle. Et c'est vraiment un moment, c'est intense. C'est incroyable, cette force. C'est incroyable. Enfin, tu te dis, franchement, bravo, quoi. Enfin, ça fait... Et du coup, voilà, c'est un documentaire, quelque part, qui fait plaisir. C'est un peu triste, parce qu'on s'est dit, merde. Parce qu'elle a dû souffrir de tout ça. Elle a souffert de tout ça, c'était dégueulasse. Elle avait une force incroyable, au final. Et elle a une force incroyable. Ouais, c'est c'est super touchant. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce documentaire. C'est vraiment, voilà, c'est un bel hommage, quoi. Après, on pourrait toujours dire c'est un point donc de ça, vue. C'est mercredi. Ça, c'est le mercredi 15 octobre à 19h30. C'est gratuit. Et toujours au Palais des Beaux-Arts. Non, franchement, ça vaut le coup. Donc enfin, tout vaut le coup. Hein. Donc lundi, mardi, mercredi, tous les soirs, 19h30. Ça n'arrête pas. Bon, alors, évidemment, on invite nos auditeurs à aller sur le site Heure Exquise pour découvrir toute la programmation des cycles dont on aborde juste oui, parce qu'on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais parce que d'ailleurs, il est déjà 18h45 et l'heure tourne. Donc je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Moi, j'avais calé pas mal de sons, des trucs, des projections plus vers décembre et tout ça. Oui, non, mais on peut en dire une pour le mois de décembre. On s'écoute L7 et puis on en parle après. Alors, Pretend We're Dead.
Vous êtes sur RCV 99, je rappelle que vous pouvez nous écouter évidemment en DAB+, si vous êtes à Lille avec un poste de radio, sur notre site web et notre appli RCV 99. Ou alors sur votre ordi. Exactement, parce que nous sommes en live sur Twitch en ce moment même. Voilà, si vous avez Twitch. Et sur YouTube, également la chaîne YouTube RCV 99. On vient d'écouter L7, un groupe de vieux, on peut le dire. En tout cas, un groupe de gens qui écoutaient du grunge dans les années 90, qui étaient au lycée à cette époque-là, voilà. n'est-ce pas, Céline? Oui, non, mais c'est. Oui, voilà, Voilà. L7, quoi. Et puis, c'est ce que je disais. Hein. Et qui, au lycée, écoutait L7? On n'était pas 50 non plus. Hein. Moi, dans mon lycée, non. Hein. Mais après, j'étais dans. Moi, dans mon lycée, on était pas mal quand même. C'est vrai. J'avoue, ouais. Ah, tu vois, moi, j'étais Tu vois, les dans groupes un de truc de meufs, bourge. non, les groupes de meufs de l'époque, Hall, L7, tu vois, on les écoutait, ça tournait beaucoup, Ah ouais, autant mais que moi- Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam. Tu voilà. vois, bah, moi, j'étais des. Non, mais bon. Bah, moi, j'étais au lycée Grand Bêta à Arras. Voilà, c'était génial, j'ai adoré. Ouais, moi, j'étais au Sacré-Cœur à Tourcoing. Ah c'est ouais, peut-être c'est ça. pas la même, ouais, c'est sûr. Pas la même population, Ouais, non, moi. ouais. Non, ils écoutaient pas ça. Vraiment, j'étais. Sinon, on s'habillait même comme nos idoles de l'époque, tu vois. Moi, j'avais les jeans troués, les chemises à carreaux. Nous, c'était voilà, quoi. interdit. Et ma meuf de l'époque, elle avait les collants résille craqués, tu vois, les jupes écossaises, enfin, tu vois, les trucs. Ouais. Voilà, quoi. Non, bah nous, on n'avait pas le droit. Donc, comme ça, c'était Ouais, réglé. voilà. Pas de, Bon, pas ok, de jean donc troué. L7, pourquoi L7? Bah, pourquoi L7? Pourquoi L7 Pretend We're Dead? Qui a entendu parler de L7? Est-ce qu'elle produise encore quelque chose et tout? Non. Bah, elle jouait au Hellfest en 2015 encore. Ouais, et papa, où elle fait Mais je sais pas si elle tourne 2015? encore, Non, elle tourne plus. j'ai en un fait. souvenir de ça, elles mais- sont réparties dans d'autres groupes. Ok, je pense. ouais, ok, En tout cas, d'accord. il n'y a plus de sortie d'album ni rien. Mais oui, effectivement. Donc en fait, ce doc qui s'appelle Pretend We're Dead date de 2017. Et en fait, c'est un documentaire vraiment qui existe grâce au crowdfunding, aux fans, etc. C'est Ok. vraiment le doc de fans. Mais c'est super. Hein. Enfin, donc. Alors, par rapport justement, si on doit comparer par rapport justement au documentaire dont je parlais sur Sinéad O'Connor, bon, Ouais. rien à voir. Ouais. Parce que. On est sur des images de l'époque aussi. Mais années c'est ça, 90, et ouais. donc oui, et sauf que dans les années 90, en plus, on filmait pas autant que maintenant, et pas Non. avec la même qualité. C'était de la vidéo, c'est clair. C'était de la vidéo, c'était voilà, enfin, les de la- petites des caméras, bandes, les mini quoi, tu DV. vois. Ouais, c'est ça, les mini DV, exactement. Et donc ouais. en fait, pour faire ce film, il existe vraiment que grâce au public, aux fans, etc., et aussi aux artistes. C'est basé que sur des archives perso, quasi. collaboratives, quoi. Ouais, Ouais. C'est un film collaboratif. Parce que L7, donc, pour rappel, c'est un groupe de filles qui faisaient du grunge. Elles étaient... alors, je sais pas par rapport à Hall, etc., mais elles étaient... Pour moi, L7, c'était quand même les... elles étaient... Comment dire Ouais, nature. Et ben en fait, c'est parce que le défaut de Hall, c'est qu'il y avait Courtney Love, qui était la C'est- chanteuse de Hall, que c'était la meuf de Kurt Cobain, que c'était le groupe qui était un peu mis en avant. Voilà. Alors qu'en vrai, en termes de talent, C'était pas forcément... Puis c'était plus produit. Il y avait un ouais, côté voilà. plus Chez pop. L7, il y avait un truc plus grunge, Brut, tu vois. mais grunge, ouais, voilà. ouais, Et ouais. quand c'est ça, si tu veux la définition du grunge, bah L7, franchement, je trouve que c'est. On est d'accord. Elles sont incroyables. Alors, ce qui est intéressant de voir et pourquoi on les a choisis, pourquoi on a choisi de les mettre dans ce cycle, c'est que à l'époque, il y avait déjà pas beaucoup de, enfin, il y avait très très peu de groupes de filles dans ce, parce que Carrément. en plus, c'était ils jouaient dans les festivals. On disait pas, il y avait pas des festivals grunge. C'était des festivals Non. de métal, de punk ou enfin Ouais, de rock quoi. Mais Ouais. parce que le grunge c'était un peu entre les deux. Alors on voit des images de festivals qu'elles ont récupérées où on voit aussi Nick Cave. Délire. Elles ont beaucoup fait la fête avec. En même temps, les Nick années Cave. 90, c'était quand même le début des festivals Dour, qui hein. devenaient de plus en plus éclectiques. Bah voilà, je pense à Dour. Dour, à Werther, ce genre de trucs. Ça ouais, a bien sûr. commencé et c'était et même en tant que public. Pour moi, c'est l'époque où si ça passait du... Enfin, tu t'écoutais pas du métal, mais tu pouvais écouter du grunge, mais au final, tu écoutais du métal, bon, ça le faisait. Il y avait le rap c'est aussi qui se mélangeait Ouais, aussi. c'est ça. Disons que les niches commençaient à se perméabiliser. Ouais. ouais. Et puis les musiques électroniques qui arrivaient tout doucement aussi, C'est et ça se ouais, croisait Prodigy quand même. qui, Bah ouais, qui hein, réussissait aussi à convaincre le public plus punk. plus quoi. punk. Ouais. Ouais. Et donc, je trouve que et il y avait aussi le mélange rap et Ouais, bien sûr. avec rap et métal. Enfin, c'était assez.
Body Count, par exemple. Body quoi, Count, tu vois. ouais. Ouais, moi, Ouais. comment c'était aussi il y en avait un autre. Bon, bref, son nom ne revient pas. Enfin, on est là pour parler d'L7. Non, et donc, du coup, c'est assez c'est rigolo de voir déjà comment un petit groupe... Enfin, déjà, il y a la vie d'un groupe grunge qui était quand même pas... Enfin, tu vois, quand même, c'est beaucoup la fête, mais il n'y a C'était pas assez beaucoup de trash. sous, c'est Ouais. trash. Ouais. Les conditions d'accueil dans les festivals, Ouais, tu m'étonnes. Enfin, c'est dur. En fait, c'est quand même, moi, je trouve, ça avait l'air dur. Elles ont l'air de s'amuser, mais ça a l'air dur quand même. Disons que faire une tournée à l'époque, ça devait être un sacré marathon. Si tu picolais pas et si tu te droguais pas, ça devait peut-être être difficile de tenir. Ouais. Et Ouais. puis, comment résister? Là, ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, on voit quand elles commencent à être justement plus célèbres, etc. Ouais. Il faut faire des clips. Ouais. Elles doivent passer sur MTV. On leur L'image, pose les compte. questions de l'image et les interviews, les questions qu'on leur pose. Comme d'habitude, bizarrement, les questions qu'on pose aux filles, c'est pas les mêmes qu'on pose aux garçons. Ouais. Enfin voilà, on retrouve les écueils et même là-dedans, même dans des trucs qui se disent alternatifs et underground, on fait mais c'est pareil, ils gardent encore les bons clichés genre mais c'est pas difficile la vie de tourner pour une fille. Enfin des choses comme ça. Il y a aussi le moment où il faut tourner des clips. Alors Bon, les mecs, les meufs, vous mettez des jupes. ouais, voilà, C'est ça, il y a des trucs comme ça, ces trucs de et pourquoi vous êtes comme ci, et pourquoi vous êtes comme ça, et c'est assez, mais c'est marrant, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire, c'est que comme il n'y avait pas, c'est ça, enfin en fait les images sont pas toujours très belles parce que ça a été filmé, c'est ça, en 4 tiers avec un DV dans c'est un ça. festival, ça Et bouge. encore, le DV à l'époque, c'était le luxe. C'était déjà pas mal, ouais, on pouvait numériser après quand même. La classe. Mais ouais, ça c'est rigolo de voir comment et comment elles évoluent, comment elles se débrouillent dans tout ça. Et du coup, le documentaire, il a un petit côté grunge aussi, quoi, vraiment un peu brut comme ça. Mais ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir parce que moi, mes CD de L7, je les ai pas réécoutés depuis un moment, en vrai. Et là, Tu ça pourrais fait du les bien. sortir, ça te ferait du bien. Non, mais Exactement. c'est vrai que Ouais. ça fait du bien. Après, j'aimais bien d'autres groupes aussi dans les filles. Mais on n'en voit pas, d'ailleurs. On voit pas forcément beaucoup de... Si on voit Garbage, qui était plus cool. Il me semble qu'en plus, ils ont ressorti, mais c'était pas que des meufs dans Garbage. Non, C'est ça, et la c'était... différence. Oui, voilà. Ouais. Et puis, c'est quoi? C'est Steve Albini qui était avec... qui était derrière aussi. Ah Enfin, ouais, c'était, c'est vrai, ça, j'avais oui. oublié cette histoire. Mais Oui, ouais, je crois qu'il c'est était à la possible. batterie. Ou, Ok, d'accord, ok. C'était plus... C'est moins brut de Très bien décoffrage. produit, mais très beaucoup bon. plus produit. ouais, très c'est très clair. bon producteur. Ouais. Enfin... non, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir, de revoir ce groupe. Voilà, il y a un côté, je sais pas si c'est frais, c'est pas vraiment frais. Disons que ça te rappelle ta fraîcheur, peut-être, c'est ça. Ouais, c'est Bon, pas c'était trop. C'était pas Je sais très pas délicat, trop, je suis désolé. mais- non, c'est pas une question de. Non, parce que c'est pas. Je veux dire, je me suis pas sentie comme elle non plus à l'époque. Ok. Mais ce côté un peu brut de déco, franchement, ouais, on va tout casser, on joue jusqu'à casser les guitarres, quoi. Moi, ça fait toujours un peu plaisir. Quoi. Et oui, Surtout ta quand c'est mère des adorait filles. ça quand elle était plus jeune. Ça s'est Bon. perdu, ces Et elle trucs-là, aime dans le encore rock'n'roll, ça. quand même. Mais ouais. Putain, le On casse rock'n'roll, plus rien. il est aseptisé, le rock'n'roll, aujourd'hui, putain, ça fait Je pitié. sais pas, ça doit être les assurances, ils veulent plus. Non, mais c'est- Rembourser les tu sais, guitares. Elliot, Les que sponsors, c'est ils arrêtent génial d'envoyer d'avoir des une mère grattes. un peu fofolle. Tu le sais, ça? Ouais. Bon, en tout cas, ce film L7 Pretend We're Dead, ce sera au mois de décembre, hein, je crois. 5 Oui, décembre, le c'est 5 ça décembre Ouais. à 19h30. Donc on a le temps. On On a en le reparlera temps. la prochaine fois, tiens. Oui. Ouais, parce qu'il y en a plein d'autres, Mais là, pour aujourd'hui. Ouais. C'est ouais, bien, hein. C'est ça, ouais. On va On est s'arrêter bien. là aujourd'hui sur les projections Rex Kids. Tiens, je vous propose qu'on écoute justement un des extraits du live de L7 au Hellfest en 2015. Bon, là, on prend un morceau en cours, vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Don't
Voilà, L7, donc Pretend We're Dead, le film collaboratif, le 5 décembre prochain, au Palais des Beaux-Arts. de Lille. 19h30 et c'est Et gratuit. c'est gratos. Comme, Et voilà. Tu peux y aller du lundi au mercredi déjà, tu sais que chaque soir il va y avoir un film. Quasi, ouais, c'est vrai. Bien vu. Allez faire vos courses sur le site heurexquise.quelque chose, vous Point tapez org. heurexquise.org, Point org. voilà. Dans les moteurs de recherche, vous trouverez Ouais. tout de suite. Voilà. Ok. Merci Céline, tu restes avec nous pour la fin de l'émission ? Ouais, allez. Allez, encore un peu. On va changer radicalement de style, parce que là, on était sur du grunge des années 90, et ça fait 3 semaines qu'on n'a pas le temps d'écouter la playlist de Gaël. À chaque fois, on la met de côté, Ouais, c'est pas Donc- grave, c'était les sons de cet été, donc ils sont déjà un peu vieux quoi. Bon, ok. Mais je te propose que là, les 5 morceaux que tu nous as ramenés, on les écoute. Allez. C'est pas ma cam, Je mais sais, j'y je vais sais. quand même. C'est pour ça que t'es là. On commence par quoi ? Sean Storm, Troublemaker, avec le morceau qui s'appelle Shotty Rum. Fool, fool, fool. Where? Hey, ooh, you move, fool, fool. No mix nothing with the rum. You mad? No mix nothing with my rum. Make we shot the rum raw. Make we shot the rum raw. Right now, me dark up and charge up and dark, shot the rum raw. Me do. See a gal and walk up and ask, not no rum talk, she junk no blood clot. Top back up on shelf, send straight vibes come before the ice melt. Gala give me the pussy and take a selfie. Anyway, the fever head top swell. Whoa, me no drink Chardonnay. Me want party like it's an holiday. Mix up the straight vibes with Cavassier. Me get nice, but me sure not go last my way. Tipsy and is a friggin' truth. No give me gun, me we friggin' shoot. Fat pussy girl, them me digging soul. So what the sevens, you? Hey, you, ooh, move, fool, fool, fool. Where? Hey, ooh, you, move, fool, fool. No mix nothing with the rum. No mix nothing with my rum. Make we shot the rum raw. Make we shot the rum raw. Take time, sip the liquor, make it rum so keen. If you boost too hot, make it ice floating. Milk in a gin can give you protein. Me know that from me a 14. Raw, unstoppable, me drink that raw. Me a tell you fuck the prohibition law. Any party we go, well the table full of. No so the move is bogle pull off. Gyal a pop pill, drop in a liquor. Belly a fuck up when the cocky a inna. Buckle a fever, she suck the cocky sloppy ya. Ramping shop, everybody happy ya. Tipsy and is a friggin' truth. No give me gun, me we friggin' shoot. Fat pussy girl, them me digging soul. So what the sevens, you? Hey, move, ooh, you, fool, fool, fool. Where? Hey, move, ooh, you, fool, fool. No mix nothing with the rum. You mad? No mix nothing with my rum. Make we shot the rum raw. Make we shot the rum raw. Phenomenal, nah, just give it, Limitless. just give it, Yes. just give it, just give it, ha, just give it, just give it the rhythm and the bass and the drum with the style. Shut up on the beat, on the top every time. Rhythm and the bass and the drum with the style. Just give it, just give it, just give it, ha. Blaze up, higher we blaze it up, say blaze up. Higher we blaze it up, say burn it up, burn it up. Higher we blaze it up, turn it up, turn it up. A fire we blaze and me say blaze up. Higher we blaze it up, say blaze up. Higher we blaze it up, say burn it up, burn it up. Higher we blaze it up, turn it up, turn it up. Fire, ha! The girl them a fi bubble, the girl them a fi wine. How we a get the trouble? We mash it every time. The money a fi double, family dep on the line. We solving every puzzle, them know me not resign. We got this treasure and everything I mine. We give the girls pleasure, we not fi spend a dime. A presidential, so me never join a line. Everything lock, just call me vocal line. Just give me the rhythm and the bass and the drum with the style. Shut up on the beat, on the top every time. Rhythm and the bass and the drum with the style. Just give me the, just give me the, just give me the, ha! Blaze up, higher we blaze it up, say blaze up. Higher we blaze it up, say burn it up, burn it up. Higher we blaze it up, turn it up, turn it up. A fire we blaze and me say blaze up. Higher we blaze it up, say blaze up. Higher we blaze it up, say burn it up, burn it up. Higher we blaze it up, turn it up, turn it up. Fire, ha! Watch when we up, step it up, another. Notch and we turn it up, another. Level up, calata, roll
and a gal a free a ride up on the katana. Bad man thing, the gal them love that shatter ya. Show up free and on, turn on free lighter. Watch them up, try but them can't copy. Them sell up, them no man a buy and they put them a fly. We lead and the boy them a follower. Raise up the bar beyond the stars. Just give me the rhythm and the bass and the drum with the style. Shut up on the beat, turn it up every time. Rhythm and the bass and the drum with the style. Just give me the, just give me the, just give me the. Ha! Blaze up, higher we blaze it up, say blaze up. Higher we blaze it up, say burn it up, burn it up. Higher we blaze it up, turn it up, turn it up. A fire we blaze and me say blaze up. Higher we blaze it up, say blaze up. Higher we blaze it up, say burn it up, burn it up. Higher we blaze it up, turn it up, turn it up. Fire! Ha! This is all we know, make the party flow. Shut the style with flavor. And everywhere we go, with the star for the show, and we spending paper. Ha! Limitless, yes. Alors ça c'était Blaze Up de Limitless et Buzzy Signal. Et maintenant on enchaîne avec Left Buzzy. Side, Goodness. Buzzy Signal, je me souviens de lui, il avait sorti pas mal de trucs à l'époque chez Big Dada et tout. Caribbean girl, you know regular. No. Pretty face, you know favor gorilla la. Hot inna you wanna close, you know wear poopina. No. Your pretty eyes, me a looking at. The real hot girl, them come from Jamaica, Jamaica, Trinidad and Tobago, Tobago, Antigua, Barbados. Yeah, hot girls from Bahamas. You know favor monkey with bananas. Sexy body girls from Saint Lucia. You know favor no fish barracuda, Hakuda Huda. Pretty, pretty girls walk out for me. Take out your camera, snap for me. Give them this smile, show them your pretty teeth. Yes it, girl, you need. My goodness, oh, my goodness. Girl, you got the goodness. My goodness, oh, my goodness. Girl, you got the goodness. You and your friend, them are hot girls, you know kunomono. Any which part you walk, man, I look no. You know rogo, you know walk and pick your bogo. Girl, you go, every man want dogo. Walk like a champion. Girl, listen to Buju. You full of style, can't spoil, no Jonjo, no. You no favor mascot, no janko, no. Body no dead, no janko wrong, yo. Pretty girls, yeah. Caribbean girl, you no regular. No. Pretty face, you no favor gorilla la. Hot inna you wanna close, you no wear poopina. No. Your pretty eyes, me a looking at. The real hot girl, them come from Jamaica, Jamaica, Trinidad and Tobago, Tobago, Antigua, Barbados. Yeah, hot girls from Bahamas. You know favor monkey with bananas. Sexy body girls from Saint Lucia. You know favor no fish barracuda, Hakuda Huda. Pretty, pretty girls walk out for me. Take out your camera, snap for me. Give them this smile, show them your pretty teeth. Yes it, girl, you need. My goodness, oh, my goodness. Girl, you got the goodness. My goodness, oh, my goodness. Girl, you got the goodness. Look, I left side again. Caribbean girls, ready. Caribbean girl, you know regular. No. Pretty face, you know favor gorilla la. Hot inna you wanna close, you know wear poopina. No. Your pretty eyes, me a looking at. Jamaica. Can I go Here Goes World? Under your liquor, you want fuck. Yeah, me seen St. John Chuck. This woman tell like a gas up. Pretty little mommy on your brand so. And the fuck feel better when we argue. Get where me a charge you. You get to mood, a mad mood, a stalk you. Get to me and go pull up my heart to say I can't cut. Come and love it when you ride and bounce. Love it when you slide that tongue. Love it when you ride and come. Pussy clean on a bike and down. Baby, your face pretty up my child and done. She love killers all like and guns. Nobody shy get wild and done. One come my yard, so I'ma fly that down. She always pass, she like big bucks, rich, fuck. Pussy 40 nations, beg you take it off. Link up, quick, not. Baby, your pretty face, I'ma love you half. Big bucks, rich, fuck. I'ma love it when I ride pon the cocky and queen top. The thing tough,
for your mommy, cause you know, say you got it all. I saw it on. Baby, mood I give everybody. Baby, mood I give you millions. Give you something for your post, give you something for your brand. Slap your hands, make it go so hot. When me see you bust a jiggle, goddamn. Jump on the plane, fuck you on the islands. Look at Asian, Philly, fuck you down at Taiwan. I'ma love you, no style we have. Don't shine, just slide on the done. Yeah, me love you when you ride on the long. Wanna give me joy, so you slide on the john. Bust a style like a man. What you vibe, what a plan? Come with even wanna stay here so long. She cock it up on the side of the van. Couldn't make it up, stay, she be now yet on the done. Come and love it when you ride and bounce. Love it when you slide that tongue. Love it when you ride and come. Pussy clean on a bike and down. Baby, your face pretty, have my child and done. She love killers all like and guns. Nobody shy, get wild and done. One come my yard, so I'ma fly that down. She always fast, so she like big bucks, rich, fuck. Pussy fat in her chance, beg you take it off. Link up, quick, not. Baby, your pretty face, I'ma love you half. Big bucks, rich, fuck. I'ma love it when I ride pon the cocky and queen top. The thing tough, for your mommy, cause you know, say you got it all. Boy, done. Everybody. Yeah. Unruly. Girl, you know me heart beat fast when you're near. From the moment my sight you, I swear. Only you me need, oh yeah. From the first time I see your girl, me captivated. Me love the natural vibes, never fabricated. Pretty little smile, me heart elevated. Tell her every single night, girl, me dedicated. Your skin soft like silk when me hold you close. Sweetest energy, girl, me love it the most. Every kiss where you give me, no I'll let go. Baby girl, just for you, me put on a show. Only you me need, girl, me love your body. Hold it tight in my arms when the night get mad. And the way me dead, me a call upon God. Fi protect the queen when me love so hard. Only you me need, girl, me love you real. Anytime me around you, me can't conceal. From a smile, girl, me heart just seal. Forever in my life, girl, I love me feel. Wine slow, girl, take me soul away. Never know, say me coulda love in this way. Every touch, girl, you brighten up me day. Real impress, me no care what them say. You're the fire where my body can't deny. When you're looking at me, I my spirit just fly. No comparison, no girl can't try me and you forever till the day me die. Only you me need, girl, me love you, but hold you tight in my arms when the night get mad. Anywhere me dead, me a call upon God to protect the queen when me love so hard. Only you me need, girl, me love you real. Anytime me around you, me can't conceal. From a smile, girl, me heart just seal. Forever in my life, girl, I love me feel. Girl, bend low, show me how you feel. The chemistry strong, baby, this love real. No other girl coulda take your place. You're the sunshine missing on your face. Travel overseas, girl, me want bring you. Show you the life, all the good things too. Diamond ring by your finger, me do. Cause a lifetime promise me I make to you. Me not play, girl, you are my destiny. Every heartbeat say you belong to me. From now till eternity, me guarantee. Every song when me sing off for you, baby. Only you me need, girl, me love you. But hold you tight in my arms when the night get mad. Anywhere me dead, me a call upon God to protect the queen when me love so. RCV 99, le WhatsApp évidemment que vous pouvez écouter en podcast sur notre site web et sur toutes les applis de streaming qu'on ne citera pas pour ne pas leur faire trop de publicité. Je rappelle qu'on est aussi diffusé sur Twitch, que je cite parce que là on est en direct, et également sur YouTube. Je suis obligé un peu quand même parce que si je veux vous inviter à venir nous voir, eh bien il faut bien que je cite ces deux sites. Ouais, mais s'ils t'entendent, ils sont déjà là. Ouais, mais peut-être qu'ils nous entendent et qu'ils nous voient pas, et qu'ils veulent nous voir, et qu'ils vont venir nous voir sur la chaîne RCV 99, la chaîne YouTube. Voilà. Donc juste avant... qu'est-ce qu'on a écouté, Gaël? Ouais. Il y avait Armani avec CJ de Chemist, c'était Link Up. Et le dernier morceau, bien Love, c'était Pop Can, Me Love You Bad.
J'ai pas mal de propositions musicales à vous faire pour ce dernier quart d'heure d'émission. Je sais pas, allez, on va quand même le faire. On va commencer avec Yolande Bashing. Vous connaissez cet artiste, Yolande Bashing? Ça me dit quelque chose. C'est un Lillois qui fait dans la chanson électro avec des textes parfois décalés, absurdes, raisonnés, ça dépend. Là, le morceau s'appelle Le Tarif. C'est extrait de son nouvel album qui sort très très bientôt. Et c'est tout de suite sur RCV 99. Allez, on en paye le prix.
What's up sur RCV 99, l'émission qui n'a rien contre les rugbyman corse, parce que t'as plutôt intérêt à rien avoir contre eux. Hein. Bon, ça va, ils sont loin. Hein. Ouais, c'est On déjà leur pas jette mal. des frites. On vient d'écouter quoi, Corto Alto, c'est ça là? J'ai plus ma playlist sous les yeux. Ouais, c'est ça, Corto Alto. Le morceau s'appelle Mort. C'est sorti chez Ninja Tune. Et juste avant ça, je vous l'ai dit, c'était Yolande Bashing, extrait de son nouvel album, dont on écoutera plein d'extraits, je vous le promets, parce que j'adore Yolande Bashing. Et on essaiera peut-être même de l'inviter dans une émission ici. Parce que la dernière fois que je l'ai interviewé, c'était le Covid. Il était chez lui, j'étais chez moi, écran interposé. C'était bien, Oh ouais. on a passé un bon moment, mais Non, c'est mais mieux en c'est un vrai. bon candidat. Mais ouais, carrément. Il est 19h21, il nous reste à peu près 10 minutes à passer ensemble. On va écouter de l'Asie. Qu'est-ce qu'on... Ah bah tiens, on va écouter Goldie B, un morceau qui s'appelle Rêve de Rave. Donc rêve comme un rêve, rave comme une rave party. Rêve de rave. C'est un Tu jeu vas de voir, mots de coiffeur, ça. Oh, putain, c'est clair. Tiens, qui c'est qui m'a raconté hier qu'il y avait un coiffeur qui avait fait le jeu de mots, tu sais, il y a le jeu de mots avec R, tu sais, Bah souvent. oui. Et le mec c'était Hitler. Oh merde. Il y en a, ils osent quand même. Allez, nous on écoute Goldie B, Rave de Rave. Diminutif, c'est un peu mieux. My microphone is voice activated. My microphone is voice activated. My microphone is voice activated. My microphone is voice activated.
C'était le WhatsApp sur RCV 99. Rendez-vous mardi prochain, 18h, avec je ne sais pas quel invité. Pour l'instant, personne n'est calé, mais il y aurait bel et bien un invité, croyez-moi. On va se quitter avec Thundercat qui a sorti 2 nouveaux morceaux. Celui-ci s'appelle Children of the Baked Potato. Et ils se sont inspirés du dessin animé ? Ouais, Thundercat, les Cosmocats, ouais, bien sûr. C'est Ouais, quoi comme film ? Son nom est inspiré du dessin animé de l'époque, des années 80 aussi d'ailleurs. Hein, ouais, c'est ça, ouais. Avec des hommes qui se transformaient en genre de chats, de tigres et tout ça. C'était ça, c'était leur super pouvoir. C'était pas les Cosmocats ? Si, les Cosmocats, ouais. Mais la version originale, c'était Thundercats. Voilà. Une vieille traduction pour les Bon, Français. lui, il est bassiste, il joue sur une basse à 6 cordes chelou. Eh bah, tu vas kiffer alors, Thundercat. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Allez, bonne soirée à tous à l'écoute des programmes de RCV 99. Ciao. Au revoir. Could it be that I've seen too much, way too much? They say being alone can be a dangerous place, but I'm having way too much fun on my own when it's all said and done. I did it for my health. Could have really used some help. I'll keep dancing by myself. Just vibing with my gas. Just 'cause I like to be alone don't mean that I'm lonely. I got way too much to do. Sometimes I'd rather be online playing Call of Duty. Ooh, has nothing to do with you. Try to understand, don't take it personal. I'll just make it weird because I have to sit with this. I did it to myself. Could have really used some help. I'll keep dancing by myself. Just vibing with my gas. Peanut butter jelly spread on the living room floor. Magazines, ladies' fun, losing brain cells by the minute. If you can't hang, baby, I get it. And if you're not a fan of letting it all hang out, or get in line, I see it all the time. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries, surtout le soir. Ça macère toute la nuit, ça attaque bien les mailles. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on chic. Parce qu'alors là, mon